Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super. Rendez-vous pour le cours numéro 8 et donc le dernier cours sur votre formation devenir community manager en Afrique francophone. Alors, on va voir pour terminer notre formation cette partie très importante. Apprendre à répondre aux commentaires. Parce que vraiment, je vois de tout en fait sur les réseaux sociaux, mais vraiment un type de commentaires, des gens haineux, positifs, dépressifs. Et à tout ce beau monde-là, il faut répondre. Ou du moins, entre guillemets, il faut répondre. Il faut apporter au moins une interaction. Et donc, ça va nous permettre en fait de comprendre un peu comment fonctionne ce type de modération sur Internet. On a notre petit sommaire comme d'habitude. On va voir les types de commentaires et leur gestion. Et pour terminer, la charte de modération. Commençons donc par les types de commentaires. Il y a trois grandes catégories en fait de commentaires qu'on observe sur les réseaux sociaux. Les positifs, les négatifs, les haineux et ou les abusifs. Trois types de commentaires. Positifs, négatifs, les haineux ou les abusifs. Maintenant, pour le commentaire positif, généralement c'est des commentaires du type j'ai bien aimé votre produit. Je trouve votre service excellent, bon accueil, bon service, je recommande. D'accord? Commentaire positif. Plutôt que des gens ou des CM qui vont juste venir liker et partir, oubliant qu'un commentaire positif est même d'abord le premier auquel il faut apporter une excellente réponse, il faut venir et interagir avec la personne. Premièrement, remercier. D'abord, parce que la personne aurait pu juste liker votre commentaire, enfin liker votre publication, c'est tout. Mais elle vient commenter, donc elle prend le temps d'écrire quelque chose. Il faut remercier la personne. Deuxième chose, personnalisez votre réponse. Parce que je crois beaucoup qui aiment mettre les mêmes types de réponses partout. Non. Mettez le prénom de la personne ou son nom. C'est important. Personnalisez votre réponse. Et un troisième point, relancez la discussion. Quelqu'un vous dit par exemple, j'ai bien aimé votre service, franchement, j'ai beaucoup apprécié, merci beaucoup pour l'accueil. Et là, vous pouvez demander, enfin, d'abord remercier la personne, et puis demander après, dans quelle agence est-ce que vous êtes rendu peut-être pour avoir notre service ou votre produit, par exemple. Où est-ce que vous l'avez acheté? D'accord? Pour essayer un peu de relancer la discussion. Parce que l'important, c'est d'avoir de l'engagement et de montrer à la personne qu'elle est importante dans votre stratégie de communication et de vente. Très important. Répondre, remercier, personnaliser et relancer la discussion. Ça va vous aider à construire petit à petit des clients fidèles et pourquoi pas des ambassadeurs. Le commentaire négatif, quant à lui, est un peu plus complexe à ne pas confondre avec un commentaire insultant. Le commentaire insultant, c'est du type vous êtes des menteurs, vous êtes des bandits. Dans le cas où c'est faux, bien sûr, parce que si vous êtes vraiment des bandits, là, ce sera vrai. Mais dans le cas où vous n'êtes pas des bandits, quelqu'un vous dit vous êtes des bandits, vous êtes des voleurs, arnaqueurs et tout ça. Or, le commentaire négatif, c'est du style je n'aime pas votre produit, ou du moins je n'ai pas aimé votre produit. C'est un commentaire négatif. Il ne vous insulte pas, hein. Il donne son avis, je n'ai pas aimé votre produit. Maintenant, comment ça se passe? Il faut identifier le type et l'auteur du commentaire. D'accord? Qui a émis ce commentaire? Est-ce un client mécontent? Est-ce un ex-employé? Parce que généralement, des employés qui quittent une boîte et qui ont fait un ramdam sur la toile en disant que votre service est mauvais, juste parce qu'il a été licencié, peut-être abusivement, je ne sais pas. Mais il faut aussi regarder qui a émis le commentaire négatif. Documentez le message, parce qu'il peut vous servir dans l'un de vos rapports que vous allez donner à votre hiérarchie pour dire, par exemple, on a eu ce cas, ou on a ce cas actuellement, comment est-ce qu'on procède? Troisième aspect, restez calme. Restez calme. N'ayez pas le sang chaud sur Internet quand vous êtes community manager. C'est un grand défaut. Ayez le sang froid. Soyez très calme. Parce que sinon, si vous avez le sang chaud, vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'effet stressant.
L'effet stressant, pour un petit rappel, c'est le fait de vouloir taper trop fort sur quelque chose qui a fini par le rendre très médiatique. Il part en fait de l'histoire qui est arrivée à l'actrice et chanteuse Barbra Streisand aux États-Unis. Un photographe a voulu prendre quelques clichés du littoral américain et sur l'un de ces clichés, on a pu voir l'une des maisons de Barbra Streisand. Dans son ouvrage qui est destiné à une petite bibliothèque du quartier, d'accord, quand les avocats de Barbra Streisand ont découvert qu'il y avait un livre où il y avait l'une des maisons de Barbra Streisand qui apparaissait sur l'une des photos, et bien clairement, ils ont voulu porter plainte au photographe en disant non, votre livre ne peut pas avoir une photo de la maison de notre cliente. Et donc, ils ont amené l'affaire en justice, et donc tout le monde s'est demandé, mais qui est ce jeune photographe à qui Barbra Streisand est en train de porter plainte? Donc voilà comment un jeune homme qui était inconnu a commencé à faire le tour des médias pour raconter son histoire. Il a commencé à être connu. Et l'image qui était juste vue on va dire moins de 10 fois dans la bibliothèque, a été téléchargée plus de 100 000 ou 200, 300 000 fois sur le site Flickr. Et ça vous montre à quel point le fait de taper trop fort sur quelqu'un risque de provoquer l'effet inverse. Parce que sur Internet, en allant trop taper fort sur un internaute, il y aura toujours des gens qui vont vouloir défendre la veuve et l'orphelin. Donc ce ne sera pas vous qu'on va défendre, mais plutôt celui à qui il est en train d'attaquer. Donc restez calme. Et le sang froid. Maintenant, il ne faut pas trop attendre avant de bien répondre. C'est important de ne pas trop attendre parce que ça va aussi montrer que vous voulez jouer la stratégie du silence. Ce qui n'est pas forcément conseillé, parce que trop être silencieux donnera le soin à d'autres personnes de prendre la parole pour vous. Et c'est ces gens-là qu'on va écouter. C'est ça le problème. Donc être trop silencieux pourra créer un florilège de commentaires juste après, sous la publication de la personne. Ce qui n'est pas forcément bien, parce qu'on ne peut pas arriver au stade du bad buzz. D'accord? Et quand vous allez apporter une réponse, apportez une solution, un début de solution. Pas du style, bonjour madame, on a bien pris en compte votre préoccupation, on va revenir vers vous très vite. Non. 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 Quelqu'un vous dit par exemple, écoutez, je viens de brancher mon décodeur, les images n'apparaissent pas. D'accord? Plutôt que de comme ça dire oui, enfin, une phrase standard, comme je l'ai vu tout à l'heure, demandez d'abord, est-ce que votre décodeur est bien branché? Est-ce que l'antenne est bien branchée? Est-ce que vous avez payé votre abonnement? Pourquoi pas? Vous donnez votre numéro d'abonnement, on va regarder si vos images sont toujours en cours, etc., etc. C'est important de se renseigner. D'accord? Maintenant, pour le commentaire haineux et abusif. Alors là, il faut savoir que vous allez avoir affaire à ce qu'on appelle des trolls. Des trolls. Les trolls, ou alors un troll, c'est un internaute nuisible qui est là pour tester votre limite. C'est son boulot. Avec des commentaires du type vous êtes des bandits, des haineux, ou alors des gens qui vont venir en fait dans vos commentaires faire la publicité. Vanter des mèches brésiliennes, témoignages marabouts, portefeuille magique, et patati et patata. Des trucs qui n'ont rien à voir avec votre publication. Eh bien, vous pouvez soit supprimer, soit les bannir. Ou alors les ignorer. Mais les ignorer peut malheureusement les pousser toujours à venir commenter. Des fois, si vous remarquez qu'ils sont toujours de plus en plus répétitifs, il faut les bannir et il faut supprimer. Maintenant, il y a une tactique pour aussi venir leur répondre. Ceux qui se croient drôles, il faut venir leur répondre. Mais rassurez-vous d'être aussi à votre tour très drôle pour leur couler le bec. Parce que sinon, bad buzz assuré. Malheureusement, bad buzz assuré. Donc, si vous venez répondre à un troll, soyez armé et soyez sûr que votre réponse va le mettre KO. KO. Maintenant, tout ceci nous amène en fait à ce qu'on appelle la charte de modération. Clairement, ce sera un document que vous allez rédiger et qui sera votre règlement intérieur des discussions au sein de vos différents comptes sur les réseaux sociaux. Il faut en avoir, c'est important. Surtout pour les modérations a posteriori que vous aurez, donc notamment les suppressions après commentaires,
les bannissements également que vous aurez. Ici, par exemple, vous aurez une sorte de ligne à suivre, en fait, ou alors différentes étapes à suivre dans votre chat de modération. Un préambule, d'accord. Ensuite, justificatif de votre présence social média, donc dire pourquoi vous êtes là sur les réseaux sociaux. Ensuite, proposer ou alors présenter les discussions qui seront tolérées, celles qui le seront moins ou pas du tout, vos différents types de sanctions que vous allez prendre, et à la fin, c'est peut-être utile ou pas, mais faites des petites précisions sur la durée ou sur une éventuelle modification du document intérieur. Alors, par exemple, vous aurez ceci en termes de préambule. En cliquant sur j'aime la page, vous acceptez sans condition ou sans réserve les différentes conditions suivantes. C'est un préambule. Justificatif. La marque A est présente sur Internet ou sur Facebook pour créer un espace d'échange entre elle et papa. À vous de voir. Maintenant, discussion tolérée. Seront autorisés les messages du type, vous précisez également. Pour celles qui sont non tolérées, seront supprimés les messages et les auteurs portant sur les types de sanctions, suppression des messages, bannissement. Et vous pouvez même ajouter aussi, pour toute réclamation que vous aimeriez faire à l'encontre d'une modération a posteriori, veuillez écrire à l'adresse email suivante. Donc, vous pouvez forcément, comme on dit en justice, faire appel de votre décision. Et aussi, pour terminer, dire par exemple que la charte présente pourrait être modifiée à tout moment. Donc, c'est à vous de venir régulièrement sur votre page Facebook ou sur votre compte Twitter pour voir si elle est mise à jour par rapport à cette charte de modération. C'est un document que je recommande toujours parce que ça va vous aider en fait en cas de petite crise. Quelqu'un va vous dire « Ah, mon commentaire a été supprimé. » Liberté d'expression, vous connaissez? Des trucs comme ça. Et bien, vous êtes sûrement dit, écoutez, votre commentaire n'a pas respecté notre charte de modération. Donc, clairement, on l'a tout simplement supprimé. Maintenant, à vous de proposer une charte de modération de votre marque sur les réseaux sociaux. C'est ça votre cas pratique pour le dernier cours. Donc, je l'attends impatiemment dans les différents canaux habituels. Donc, rendez-vous pour rédiger votre charte de modération pour votre entité sur les réseaux sociaux.